Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum, comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler aujourd'hui du parfum de la marque Kayali, donc Sweet Diamond Pink Paper. C'est un parfum que j'ai reçu il y a quelques jours et je voulais vraiment vous en parler. J'étais très impatiente de faire cette vidéo. Donc, comme d'habitude, on va discuter ensemble du parfum, de ses notes. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il tient longtemps? Est-ce qu'il projette? Est-ce qu'il dure? Est-ce qu'il va faire en sorte que vous ayez des compliments? Quel genre, quel type de parfum est-ce que c'est? Et au final, est-ce que je vous le recommande pour que vous en fassiez l'acquisition? Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas, si vous aimez mon contenu bien sûr, à liker la vidéo, à commenter, à réagir, à partager, enfin bref, comme d'habitude. Donc on va pouvoir commencer. Donc comme je vous le disais, c'est un parfum que j'ai reçu il y a très peu de temps. Le packaging se présente comme ceci. Il est très très mignon, très épuré. Je vais peut-être un petit peu vous parler de l'univers Kayali et de la marque. Donc Kayali, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est très très neuve, hein, très jeune, qui a été fondée donc, il y a quelques années par Mona Katan, qui est la sœur de Huda Katan, bien connue pour être la fondatrice de la marque de cosmétiques Huda Beauty. Donc elles se sont associées pour créer une marque de parfum, Mona étant passionnée de parfumerie. Donc les deux sœurs vivent à Dubaï. Leur univers est très inspiré des fragrances qui viennent du Moyen-Orient, bien sûr. Et celle-ci ne fait pas du tout exception. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mona, donc, qui a une chaîne YouTube aussi, elle explique dans ses vidéos qu'elle est une adepte depuis de très nombreuses années de ce que l'on appelle le layering en parfumerie. C'est tout simplement le fait de superposer les fragrances afin de créer un parfum unique avec une senteur et un sillage vraiment qui ne ressemblent à aucun autre. Donc on parle de layering aussi en cosmétique avec les soins, si vous voulez, le fait de superposer les couches de soins, mais en parfumerie c'est un petit peu la même chose. C'est le fait de mélanger ces parfums pour en créer un qui soit spécial et qui ne ressemble à aucun autre. Donc c'était un petit peu le but de sa marque dans les débuts. Donc au commencement, elle a créé des parfums avec quasiment une seule note. Donc elle a commencé avec un parfum qui s'intitulait Vanilla pour la vanille, musc aussi pour le musc, citrus pour le citron. Et le but, c'était de faire l'acquisition de toutes ces fragrances et de les mélanger entre elles pour créer quelque chose de vraiment spécial. Donc ces derniers temps, elle a un petit peu innové parce que là, il n'est plus trop question de créer des fragrances avec une seule note. Et donc, elle a sorti en 2021 ce parfum qui s'intitule donc Sweet Diamond Pink Paper 25. Donc, Sweet Diamond, diamant sucré ou doux. Ah, les motos, si vous pouviez arrêter, ça serait gentil, je tourne une vidéo. Donc, je disais, Pink Paper pour poivre rose, qui est l'un des ingrédients principaux de ce parfum, et 25 pour le chiffre qui signifie le nombre total de reformulations qu'il a fallu pour arriver au parfum final. Voilà pour l'explication du titre. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Il est très très joli. Je ne l'ai pas senti au préalable. Comme vous savez, j'habite dans une petite ville et malheureusement, nous n'avons pas la marque Kayali dans mon Sephora. Il me semble d'ailleurs qu'elle n'est exclusivement disponible qu'au Sephora des Champs-Élysées. Et ça, c'est bien regrettable parce que moi, j'aime vraiment tout le processus qui consiste à avoir un échantillon, à le tester pendant plusieurs jours, ensuite à être impatiente d'acheter le parfum s'il m'a plu. Et là, effectivement, ça n'était pas possible. Donc, bon, je l'ai commandé sans l'avoir senti, ce qui est quelque chose d'un peu risqué, je ne vous le recommande jamais. Mais là, c'est vrai que j'ai été un petit peu obligée, parce que j'aimais trop le packaging. Je le trouve absolument sublime. Donc, hop, il se présente comme ceci. On va l'ouvrir ensemble. Et voilà. Donc, comme vous voyez, il est magnifique. C'est un joli rose. J'espère que je ne vais pas trop vous aveugler.
avec un packaging très épuré. J'adore la forme du flacon. Je la trouve très très réussie. Le capuchon de bonne facture, de bonne qualité. Et donc là, vous avez le jus. Et on peut déjà le sentir là. Donc ce qui présage que c'est une fragrance qui est assez forte. Point positif. Au niveau des notes de ce parfum, donc on a en note de tête, bien sûr, le poivre rose qui a donné son nom à la fragrance, Pink Paper. On a de la bergamote d'Italie. On a également du lys et on a du safran. Le safran, c'est un des ingrédients les plus onéreux. Si vous voulez fabriquer un parfum, le safran, c'est très très cher. Donc, c'est ce qu'elle expliquait hein, dans sa vidéo, dans laquelle elle nous racontait un petit peu pourquoi elle avait choisi ce nom et les ingrédients qui y sont associés. Donc, elle disait que le safran, c'est vraiment un gage de qualité en parfumerie. Donc ensuite, en note de cœur, nous avons de la rose et deux sortes de roses. Nous avons la rose de Bulgarie et de la rose de mai, aussi appelée rose centifolia, il me semble, qui est aussi une des roses les plus chères du marché. Donc on a du magnolia et on a de l'orchidée vanille. Et en fond, enfin, nous avons des notes assez traditionnelles, patchouli, ambre, musc et bois de santal. Bon, c'est assez prometteur tout cela. Et Mona expliquait donc dans sa vidéo, point que j'ai trouvé très intéressant, très drôle, qu'elle avait voulu orienter sa fragrance autour du poivre rose parce que on lui avait expliqué que c'est une note qui est censée recréer le souvenir de l'émotion que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux. Donc ça lui avait beaucoup parlé, c'est pour ça qu'elle a voulu que tout son parfum se dessine autour du poivre rose. Ben, c'est intéressant tout ça. Alors je ne sais pas si quand je vais le mettre on va tomber amoureux de moi, mais voyons. Alors je vais le sprayer un petit peu là, comme d'habitude. Oui, donc quand à l'ouverture du parfum, vous avez le poivre rose très nettement qui évapore toutes les autres notes, mais très rapidement, il s'évapore et il laisse la rose dominer. Le patchouli aussi très vite. Et quand je l'ai senti pour la première fois, c'était assez étonnant parce qu'il m'a rappelé Angel de Thierry Mugler. Donc dans les 5 minutes qui suivent, vous avez vraiment une réminiscence de Angel. Donc pour celles qui n'aiment pas Angel, peut-être qu'il ne va pas vous plaire, mais ça s'évapore assez rapidement pour laisser ensuite place à toutes les autres notes que je vous ai évoquées. Aussi, donc dans ce parfum, il n'y a pas d'oud qui est mentionné. Cependant, moi, je sens très légèrement cette note. Donc c'est un oud qui est très doux, hein, rassurez-vous. Un petit peu similaire à celui qu'on trouve dans le Delina exclusif de parfum de Marly. Mais pour moi, il y a de l'oud. C'est un parfum qui fait très Moyen-Orient, qui fait très Dubaï. Donc il n'est pas traditionnel qu'on trouve ce genre de senteur dans les parfumeries classiques, hein, Sephora, Nocibé, etc. Je vais le sprayer un petit peu dans les airs. Regardez le spray, il est super. Il diffuse la fragrance de manière très harmonieuse. Donc ça, c'est un plus notable. Je vais en mettre un petit peu. Je ne me suis pas parfumée aujourd'hui, donc hop. Il est fort. Je préfère vous avertir tout de suite. Il est fort. Oui. Il peut surprendre aux premières pulvérisations. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas une habituée des senteurs orientales, il est presque gourmand. Il est sucré. Oui. Il est épicé, il est chaud. Il est très bien pour cette saison hivernale. C'est pour ça que je l'ai commandé en janvier. Je pense que c'était une bonne idée. Et je l'aime beaucoup. Je ne vais pas faire tenir le suspense plus longtemps. Je l'aime beaucoup. C'est un achat à succès. Je suis tellement contente. Il est pile dans le genre de senteur que j'aime. Ne vous laissez pas tout de même vous méprendre peut-être quant au packaging qui a l'air très girly. Ça n'est pas un parfum girly. Pas du tout. C'est un parfum de femme.
C'est un parfum qui est là pour laisser une impression. Donc il n'est pas, je sais pas, peut-être que vous pensez peut-être qu'il est très fruité, du style Mon Paris, Yves Saint Laurent. Moi c'est ce que je pensais honnêtement au début, juste quand j'ai vu le packaging. Alors, après quand j'ai vu les notes, je me suis tout de suite résolue à ce que ce ne soit pas le cas du tout. Mais effectivement, ça n'est pas le cas. C'est un parfum mature, c'est un parfum complexe. Pas fruité, floral, léger. Non, non, du tout, du tout, du tout. C'est un parfum qui est quand même assez lourd. Donc si vous n'aimez pas ce type de senteur, peut-être qu'il ne sera pas fait pour vous. Il est associé à plusieurs parfums qui existent déjà dans le marché de la parfumerie. Donc, il est associé notamment au parfum Nina Ricci, l'Extase Rose Absolue, et au parfum Oud Satin Mood de Francis Kurkdjian. Donc, les critiques ont dit que ces deux parfums étaient très similaires à celui-ci. Et pour avoir senti les deux, donc je ne possède aucun des deux, hein, ni le Nina Ricci, ni le Oud Satin Mood, qui sont d'ailleurs du même parfumeur, Francis Kurkdjian. Oui, il est similaire à ces deux fragrances. Il est très similaire, mais en plus féminin. Là où le Nina Ricci et le Oud Satin Mood sont vraiment pour moi des parfums purement unisexes qui peuvent être portés aussi bien par les hommes que par les femmes, celui-ci je le vois plus porté par une femme. Donc il a ce côté peut-être un peu plus sucré que les deux autres, non. Donc c'est tout à fait appréciable parce que comme vous le savez, j'aime les parfums qui sont féminins. Voilà, voilà. Au niveau projection, comme je vous l'ai dit, ça fait que quelques jours que je le teste. Je pense qu'il a une assez bonne projection. Au niveau de la tenue, elle est bonne aussi. Pas extraordinaire, je préfère être tout à fait honnête avec vous. Je dirais 6 heures, 7 heures maximum. Et il tient plutôt bien sur les vêtements. Au niveau des compliments. Oui, c'est un parfum qui va vous faire valoir des compliments parce que c'est une senteur qui est inhabituelle mais très agréable, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de sentir en France, surtout dans les contrées provinciales. Donc, il va forcément susciter quelque chose, susciter une émotion chez les gens et il est très agréable. Donc oui, vous allez avoir des compliments. Maintenant, est-ce qu'il est unique comme je vous l'ai dit? Non, il n'est pas unique. Il y a plusieurs parfums qui lui ressemblent sur le marché. Il y a aussi le Oud Bouquet de Lancôme qui lui ressemble pas mal. Donc il n'est pas unique, vous pouvez trouver d'autres parfums très similaires, mais le prix n'est pas le même. À part le Nina Ricci, mais qui a été discontinué, je crois, donc vous ne pourrez plus le trouver malheureusement. Mais le Oud Satin Mood et le Oud Bouquet sont des parfums dits de niche, avec un prix forcément qui va avec. Donc très onéreux, plus de 200, 205, 210, je crois que le Lancôme il a 270, ce qui est quand même colossal pour un parfum. Celui-ci, il coûte 88 € chez Sephora pour une contenance de 50 ml. Donc c'est celle que je possède. Et vous avez souvent 10%, si vous êtes gold, vous pouvez l'avoir à moins 25%. Donc ça reste cher, mais quand même beaucoup plus raisonnable qu'un parfum de niche. Et c'est une qualité de parfum de niche. Donc, bravo Mona, quelle réussite. C'était mon premier parfum Kayali, et sûrement pas le dernier. Je suis vraiment conquise, tant par le packaging que par la senteur en elle-même, qui est originale en tant que parfum de parfumerie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, c'est une réussite. Bonne projection, bonne tenue. Assez unique dans l'univers de la parfumerie traditionnelle, si on ne parle pas de ce qui se fait au Moyen-Orient, qui, au Moyen-Orient, est très commun. Enfin, c'est très commun d'avoir des parfums similaires, mais pas vraiment en France. Donc, c'est plutôt bien. Et est-ce que vous allez vous faire remarquer en portant ce genre de parfum? Oui, ça c'est sûr. Par contre, donc, il est assez fort. Il y a du patchouli, il y a un peu de oud. Donc, il ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais il faut aimer et il faut assumer de porter. Si vous assumez de porter ce genre de parfum, il fera forcément son effet. Donc voilà, c'était ma petite revue. À voir si quelqu'un tombe amoureux de moi quand je le porte. Je vous dirai ça plus tard. Mais voilà. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous l'appréciez, si je vous ai donné envie d'aller le sentir. Et quant à moi, je suis très contente. C'est un des rares achats que je fais à l'aveugle sans l'avoir senti au préalable. Mais je ne regrette pas du tout. Donc c'est un très bon point.
Voilà, c'était tout pour ma petite revue. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous attends en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye.